Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, je viens t'exhorter sur un texte tiré dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 13 où il est écrit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Bien-aimé frère, sœur, toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais te rappeler que tu es le bien-aimé et la bien-aimée de Dieu. Dieu t'aime. Pourquoi Dieu t'aime? Et pourquoi il a haï Ésaü? Dans les Grecs, il n'y a pas le... Pour parler du mot préféré, on parle de aimer. Pour dire qu'il n'a pas préféré, on parle de haïr. Parce que le mot haïr, vraiment, il n'y a pas vraiment de son existence dans ces textes. Voilà pourquoi on dit il a haï. Et quand on dit il a haï, c'est-à-dire il n'a pas préféré, il n'a pas porté sa préférence sur Ésaü, mais il a porté sa préférence sur Jacob. Et cela ne s'est pas fait lorsqu'ils étaient nés, ça a été fait avant. Parce que, tu sais, l'amour que Dieu a pour nous, ce n'est pas un amour qui vient lorsque nous sommes déjà devenus quelqu'un, non. C'est un amour qui vient depuis l'éternité. Romains chapitre 8, il dit c'est qu'il les a connus d'avance, les a prédestinés aussi à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit dans le verset 16 du même chapitre, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc l'amour de Dieu ne dépend pas de celui qui veut, ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de Dieu lui-même, celui qui fait miséricorde. Selon qu'il est dit dans Osée, « J'appelle mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. » Alléluia. Tu es le bien-aimé de Dieu parce que tu es en vie. Beaucoup sont morts pendant la pandémie. Beaucoup sont morts par des accidents. Mais toi, tu es toujours vivant aujourd'hui. C'est un signe de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu marche toujours avec sa miséricorde, marche toujours avec sa grâce. Lorsque tu vois la miséricorde de Dieu, lorsque tu vois la grâce de Dieu, c'est un signe d'amour. Pourquoi Dieu t'aime? Mon frère, simplement parce que, tu as eu la capacité d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as eu cette grâce. C'est les signes de l'amour de Dieu. Et de deux, tu es vivant. Et cela peut te donner une occasion de donner ta vie à Jésus pour être appelé véritablement le bien-aimé. Parce que c'est qu'il les a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et lorsque nous sommes semblables à l'image de son Fils, en refusant les œuvres du ténèbre, en acceptant les œuvres de la lumière, c'est par là que Dieu dira, celui-ci est mon fils et ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Cette phrase a été prononcée par le Seigneur lorsque d'abord, il est descendu dans le Jourdain pour être baptisé. Or, les baptêmes, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 19 à 21, nous dit, les baptêmes, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Celui qui croit, celui qui a une bonne conscience envers le Seigneur, c'est celui-là qui est d'abord le bien-aimé de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Écoutez, là, par rapport à Jacob, la Bible dit, Ésaü devint habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait dans les tentes. On dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Écoutez, ton père ne peut pas t'aimer. Cela ne dit pas que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Il y a certaines personnes qui nous aiment seulement parce que nous leur apportons quelque chose. Parce que ici, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Ésaü était un chasseur. Il apportait à manger chaque fois. Et Jacob n'avait rien à donner à Isaac. Mais Dieu l'aimait. Alléluia. Dieu l'aimait. Et Rebecca aussi l'aimait. Amen. Écoutez, là où il y a des gens qui t'aiment pas, il y a aussi des gens qui t'aiment. Même si ta famille ne t'aime pas, Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu fera en sorte que même la personne qui ne t'aime pas puisse être profitable pour toi. Parce que Dieu aimait Jacob, il a voulu que la bénédiction qui était destinée à Ésaü puisse toucher Jacob. Alléluia. L'amour de Dieu qu'il a sur nous, ça nous amène dans une destinée meilleure, dans une destinée brillante. Et je te dis, mon frère, Dieu t'aime. Ne te tracasse pas. Les circonstances que tu vis aujourd'hui, des réalités que tu vis aujourd'hui, des difficultés, parfois des combats que tu vis aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas, non. Dieu aimait Joseph. Voilà la vie de Joseph, son parcours. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Problème sur problème, malheur sur malheur. Mais parce que Dieu l'aimait, il y avait toujours un plan de bonheur. Parce qu'il est écrit dans sa parole. Je connais les projets qu'il a formés pour vous, des projets de paix et de bonheur. Dieu a des bonnes choses à faire pour toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui.
Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu ne mourras pas par cet accident. Ah oui, tu ne mourras pas par le Covid-19. Aucun malheur ne t'arrivera. Écoutez, quand Dieu t'aime, ce qu'on dit malheur devient bonheur. Alléluia. Défaveur devient faveur. Échec devient réussite. Alléluia. Oui. Dieu aimait David. Voyez comment il a corrigé les erreurs de David. Il appelle David l'homme selon mon cœur. Pourquoi David est l'homme selon son cœur? Parce que David accomplit la volonté de Dieu. Parce qu'il est écrit, celui-ci est l'homme selon mon cœur parce qu'il accomplira toutes mes volontés. Et Jacob a accompli la volonté. Parce que la volonté de Dieu, c'était que Judas soit né. Et la naissance de Judas apporte nécessairement, alléluia, la naissance de Jésus. Dieu t'aime, malgré les réalités, malgré les circonstances. Ne te lamente pas. Et quand Dieu t'aime, il sèmera la confusion dans les camps de tes ennemis. Tes ennemis seront confondus. Tous ceux qui te combattent là seront confondus. Alléluia. Voici, nous allons lire encore un passage très important. Nous allons lire le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 8. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes la race d'Abraham. Et la race d'Abraham, ce sont des gens qui ont la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc Dieu aime ceux qui ont aussi la foi. Et ce sont ceux-là qui sont de la race d'Abraham. Tu es de la race d'Abraham parce que tu crois. En écoutant cet audio, c'est déjà un signe de foi, un acte de foi pour dire que tu aimes. Tu sens que tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes la prédication. Tu aimes la prière. Tu aimes le Saint-Esprit. Tu es le bien et la bien-aimée de Dieu. Race d'Abraham. Et il dit dans verset 9, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Celui que Dieu a choisi, celui que Dieu aime, il ne sera jamais rejeté. C'est le juste. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu es injuste, tu es une juste. Pourquoi te lamentes-tu pendant que l'Éternel ne t'a pas rejeté et qu'il ne te rejettera point? Et dit dans le verset 10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu finira par confondre. Il va confondre Isaac. Isaac qui voulait bénir Ésaü. Il sera confondu parce que l'amour de Dieu, les choix de Dieu, les regards de Dieu est porté sur toi. Même dans ton travail, c'est toi qui seras élevé. Partout, toute bonne chose concourt derrière ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Dans Malachie 1er, il est écrit à partir du 2e verset, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Alléluia. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Dieu t'aime, tu es le choix de Dieu, la choix parfaite de Dieu. Tu es la choix exacte de Dieu. Dieu t'aime, je te dis Dieu t'aime. Même si les gens ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Et Dieu compte sur toi, il a un plan, il a quelque chose à accomplir avec toi. Ne te lamente pas, ne te trouble point, il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Dans Romains 9:30, il est écrit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Quand tu as la foi, tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime, tu es son bien-aimé parce que tu as la foi. Et même si tu es païen, même si tu ne cherches pas la justice, tu vas obtenir la justice par la foi. Ah oui, parce que Israël ont cherché la justice par la loi, mais la justice est obtenue par la foi. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Dieu t'aime, il t'aime énormément. Dieu m'aime, il nous aime. Il les aime aussi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tel était mon exhortation pour toi ce dimanche.
Que Dieu te bénisse. Au revoir.